tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo favoris et ça va regrouper un petit peu les favoris de ces 3 derniers mois puisque je n'ai fait ni vidéo ni article en cette période. Du coup je vais vous montrer tout de suite les quelques produits que j'ai aimés durant cette période. Si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications, ainsi qu'à laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vais commencer du coup par les soins. Donc pour celles d'entre vous qui suivent déjà le blog, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est huile, baume démaquillant, etc. Je trouve que c'est ce qui démaquille le mieux. Et du coup dernièrement j'ai opté pour le baume Take the Day Off de chez Clinique. Et pour moi Clinique c'est une marque où on peut aller les yeux fermés puisque la politique de la marque est d'utiliser des ingrédients qui sont sans risque d'allergie en fait pour la peau, puisqu'il y a quelques mois en arrière j'ai fait une réaction à un produit et du coup je me suis dit que niveau soins chez Clinique je n'avais pas de risque. Du coup ça se présente comme ça. Voilà. Ça ressemble un peu à de l'huile de coco solide en fait et vous pouvez très bien aussi utiliser ça pour vous démaquiller. Vous en prenez une petite noix sur les doigts, vous chauffez entre vos mains et ensuite vous massez à sec sur le visage et ça va dissoudre en fait le maquillage. Ensuite vous émulsifiez, vous refrottez un petit peu et vous rincez et ça vous a parfaitement démaquillé. Donc franchement les huiles et les baumes pour moi ce sont les meilleurs démaquillants et je suis très satisfaite de ce baume là. Un masque que j'ai beaucoup aimé, je l'ai découvert à travers la chaîne de Elsa Makeup. C'est le masque Cold Plunge Pore Mask de chez Ole Henriksen. C'est dans leur gamme Balance, donc leur gamme pour les peaux mixtes à grasse, acnéiques, etc. Et alors c'est un masque qui est bleu. Il contient du menthol, donc il a un effet un petit peu froid sur le visage quand on l'applique et on sent vraiment qu'il purifie à fond. Donc si vous avez la peau sensible, je vous le déconseille, mais si vous cherchez un bon masque purifiant, celui-ci il est vraiment top. Après moi ce que je fais, je complète avec un bon masque hydratant derrière. Top. Ensuite j'ai beaucoup aimé la crème Estée Lauder Day Wear Matte. Et donc c'est un gel crème hydratant matifiant antioxydant. Donc il se présente comme ça. Moi j'adore l'odeur, il sent le concombre. Je le trouve super. En ce moment j'ai la peau qui est très déshydratée, même si elle est mixte, elle est déshydratée. Ça pâlit bien, après si vraiment je la sens très déshydratée, je complète avec une lotion hydratante. Mais voilà, je la trouve très bien, elle est rafraîchissante, elle hydrate bien, j'ai pas la peau qui tiraille pendant la journée. Donc voilà, si vous cherchez une bonne crème hydratante, après bon voilà, c'est un budget, mais je l'aime beaucoup. Et enfin, dernier produit soin, j'avais besoin d'un baume à lèvres de journée, puisque le soir je mets quelque chose d'un peu plus riche. J'avais des points à utiliser en parfum. Du coup, je suis partie chez Lancôme et j'ai opté pour l'Absolu Mademoiselle Balm et c'est la couleur numéro 2. En fait, c'est un léger rose mais il fait transparent sur les lèvres. Il y a cette particularité de repulper un peu les lèvres. Il a lui aussi un petit peu de menthol et du coup ça fait légèrement gonfler les lèvres. Après je sais qu'il y a des personnes qui sont pas fans de ce genre de produit, qui trouvent que ça pique trop. Après celui-ci est très léger, hein. Ça pique très légèrement mais c'est vraiment supportable. Donc voilà, j'aime beaucoup et j'utilise tous les jours. Si vous me voyez dans un angle un peu différent, c'est parce que mon appareil n'avait plus de batterie et du coup j'ai dû attendre que ça charge. Voilà. Du coup, on va poursuivre avec le make-up. Comme je ne confine pas chez moi, je n'ai pris qu'une palette. Et d'ailleurs, c'est la palette que j'utilise tout le temps. C'est la The Natural Nude Born This Way de Too Faced. Et c'est une palette qui est assez versatile. On peut faire vraiment toutes sortes de looks avec. Donc aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Sur la paupière mobile, j'ai mélangé le fard Seashell et le fard Nude sur toute la paupière mobile, et au ras de cils j'ai estompé le fard Truffle qui est ici, qui est marron très foncé. Ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, ils tiennent bien. Après ils sont un petit peu poudreux, donc faut bien faire attention à taper son pinceau quand on l'utilise. Mais après voilà, c'est une palette qui est vraiment bien pour tous les jours et même pour des looks de soirée, etc. Donc si vous cherchez une palette à utiliser tout le temps, celle-ci elle est vraiment pas mal. Comme on est sur les fards à paupières, je vais continuer sur les fards à paupières. En ce moment,
j'ai envie de choses faciles, rapides à utiliser. Dernièrement, j'aimais beaucoup ce fard stick de chez Make Up For Ever. Ce sont les Aqua Resist Smoky Shadow et c'est la couleur Earth. Voilà. Et c'est une très jolie couleur, un petit peu... je sais pas si on verra bien. Voilà, c'est une couleur un petit peu terre quoi. C'est ça, hein, son nom l'indique. Moi ce que je fais, j'en applique sur toute la paupière mobile, je blende les bords et boum, je suis maquillée. Ça tient super bien puisque c'est waterproof. Donc voilà, top. Un autre fard crème, celui-ci je crois que vous l'avez déjà vu passer dans mes vidéos ou peut-être sur mon Instagram. C'est un fard crème de chez Charlotte Tilbury, ce sont les Eyes to Mesmerize et la couleur c'est Rose Gold. Donc c'est une couleur rose gold, hein, comme son nom l'indique, qui est magnifique, qui est super crémeux, facile à travailler. Par contre, comme il est très crémeux, sur moi, il a tendance à filer un petit peu dans les plis de la paupière. Donc moi je mets quand même une base en dessous. Après c'est très joli, pareil, ce que je fais, je le mets sur toute la paupière mobile, je blende les bords, je mets une couleur foncée au rat de cils comme j'ai fait aujourd'hui, un peu de mascara. Un autre fard, ça vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, c'est un fard de chez MAC qui était sorti dans la collection Bronze et c'est la couleur Sand Tropez, ça s'écrit comme ça. Et c'est une jolie couleur un petit peu cuivrée, je sais pas si on verra. Et pareil, c'est le genre de fard que je peux porter tous les jours comme ça sur la paupière. Et puis bon, les fards MAC, leur réputation n'est plus à faire. Je vais passer aux produits lèvres. J'en ai 3. Tout d'abord, ce que je porte aujourd'hui, c'est un combo de chez MAC. J'ai tout d'abord mis le crayon, j'ai fait mon contour des lèvres, je l'ai rempli aussi avec le crayon Boldly Bare de chez MAC. Et donc c'est cette couleur-là un petit peu vieux rose. Et j'ai mis par-dessus, pareil, c'est un rouge à lèvres que vous avez déjà vu sur ma chaîne, c'est la couleur Mull It Over. Toujours de chez MAC. Et vous voyez, c'est une couleur qui est assez similaire, un petit peu rosé pêche, que j'aime beaucoup. Pareil, un autre rouge à lèvres que vous avez déjà vu sur ma chaîne, toujours de chez MAC, c'est le Nick Chapman. Lui, il est plutôt un peu plus rose. Et il est un petit peu plus glossy. Voilà, mais pareil, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup pour tous les jours. Et pour terminer, j'ai 2 produits pour le teint. Tout d'abord, une poudre que vous avez vue dans ma vidéo sur la marque Kiko. Je vous l'accrocherai soit par ici, soit en barre d'infos. Donc c'est la poudre Lost in Amalfi. Et regardez-moi ce packaging qui est absolument magnifique. C'est une poudre translucide, comme ça. Je me dépêche de finir cette vidéo, il n'y a plus de soleil. Je me dépêche avant qu'il fasse nuit. Mais voilà. C'est d'un format compact, donc c'est pratique à emmener partout. Elle lisse quand même un petit peu le grain de peau, mais elle laisse quand même ce côté un peu lumineux. Je la porte aujourd'hui et voilà, moi je la trouve top pour tous les jours. Et enfin, dernier produit, c'est un produit que je porte tous les jours en ce moment et je le porte aujourd'hui. C'est un produit multi-usage qu'on peut utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Je pense que vous l'avez vu passer, donc là dans le pot il fait très peur, c'est le Pillow Talk Lip and Cheek Glow de chez Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup, c'est super crémeux, c'est assez pigmenté, donc il faut faire attention quand on travaille, mais après ça se travaille assez bien. Moi je l'applique au doigt sur mes joues et je l'étale avec mes doigts aussi. Et je trouve le résultat super joli, ça donne un joli glow. J'aime beaucoup et on peut aussi le porter sur les lèvres et sur les lèvres ça donne un effet un petit peu lèvres mordues que j'aime beaucoup aussi. Il n'est pas donné mais franchement si je devais ne choisir qu'un produit de toute la vidéo, je pense que ce serait celui-ci. Sur ce, j'ai terminé cette vidéo favorite, c'est une vidéo assez courte mais voilà, j'avais envie quand même de partager un petit peu ces découvertes et favoris du dernier moment. Je pense qu'on a besoin un petit peu de se vider la tête en ce moment vu la situation. Je pense qu'on a un petit peu besoin de se vider la tête en ce moment vu la situation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications.